Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'essentiel, une petite méthode de mathématiques qui est vraiment très importante et qui s'appelle l'ordre de grandeur. Imaginez la situation suivante. J'ai vendu 217 articles de quelque chose, de stylo, tiens, à 1,95 €. 217 articles à 1,95 €. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Eh bien, imaginez tout simplement que je n'ai pas de feuille de papier pour poser ce calcul et que je n'ai tout simplement plus de batterie dans mon téléphone et donc plus de calculatrice à portée de main. Ce calcul mental, de tête, n'est pas évident à faire, mais on peut très facilement chercher un ordre de grandeur. En fait, chercher un ordre de grandeur, ce sera quoi? Ce sera gagner en vitesse, mais perdre en précision. En clair, avoir un ordre d'idée du résultat. Pour ça, on va devoir chercher un ordre de grandeur de chacun des deux nombres. Et qu'est-ce que c'est qu'un ordre de grandeur d'un nombre? C'est tout simplement le nombre le plus rond possible et le plus proche dont on se trouve. Avec 217, ce nombre comprend des centaines, des dizaines, des unités. On va conserver un seul chiffre, et le reste, ce sera des zéros, de façon à ce qu'il soit le plus rond possible. 217 se trouve entre 200 et 300. On est bien d'accord? J'aurais pu dire aussi que c'était entre 210 et 220, mais ici c'est encore plus rond. Comment ça va fonctionner maintenant? Est-ce qu'on est plus près de 200 ou plus près de 300? 217, bien sûr, est plus près de 200. Donc, un ordre de grandeur de 217, à la centaine près, ce sera 200. Prenons maintenant 1,95. 1,95, nous avons des unités, des dizaines, des unités, des dixièmes et des centièmes. La catégorie la plus grande, c'est les unités. Donc, on va conserver seulement des unités et le reste sera arrondi. On est entre une unité et deux unités. Et de quoi est-ce que c'est le plus près, 1,95? De 2 ou de 1? Bien sûr de 2. Donc, un ordre de grandeur de 1,95 à l'unité, ce sera 2. Et nous, pour calculer le chiffre d'affaires réalisé, il suffisait de multiplier le nombre de feutres par le prix d'un feutre. C'est très compliqué d'avoir rapidement un résultat exact de cette opération, surtout sans calculatrice. Nous, ce qu'on va pouvoir faire rapidement, c'est un ordre de grandeur du résultat. Il suffit pour cela de multiplier les ordres de grandeur des deux nombres. 200 fois 2, 2 fois 2, 4. Et puis nous avons 1, 2, 1 et 2 zéros. Un ordre de grandeur du résultat de cette multiplication, c'est 400. Vous voyez, c'est vraiment facile. Ça marche aussi pour tout type d'opération, pas que les multiplications. Si j'ai, par exemple, j'ai fait un calcul, mettons 62 651, divisé par 91,7. Bon, c'est une horreur à faire de tête. Heureusement, on va se contenter de chercher un ordre de grandeur, et ça peut se faire très vite. Ordre de grandeur de 62 651, dizaines de mille, unités de mille, centaines, dizaines, unités. On ne conservera que les dizaines de mille, la catégorie la plus grande, le reste ce sera des zéros. On est donc entre 60 000 et 70 000, et c'est plus près de 60 000 que de 70 000. Donc un ordre de grandeur de 62 651, ce sera 60 000 à la dizaine de mille. Et on va diviser ça par quoi? 91,7, dizaines, unités, dixièmes. La catégorie la plus élevée, c'est les dizaines. On va donc rester en dizaines. En tout cas, on est entre 90 et 100. On est plus près de 90 que de 100, donc on va garder 90. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien de faire 60 000 divisé par 90. Ah, pas très pratique quand même.
C'est pas très pratique. On a donc deux options différentes qu'on peut utiliser. En fait, avec les ordres de grandeur, on peut bidouiller un peu, faire un peu comme on veut, comme ça nous arrange. Ici, c'est vrai que c'est plus près de 90 que de 100. Mais d'un autre côté, si je prends 100 au lieu de 90, est-ce que c'est pas beaucoup plus simple comme calcul à faire? N'oubliez pas que notre objectif, il n'est pas d'avoir un résultat le plus précis possible, mais le plus rapide possible. Avoir un ordre d'idées. Parce que si je fais ce calcul-là, divisé par 100, ce sera très simple. On va faire 60 000 divisé par 100, 2 zéros ici, on va supprimer 2 zéros là, il nous restera 600. Et ça, c'est très pratique. Une autre solution moins rapide, mais plus précise, aurait consisté à se dire, non, je ne vais pas modifier l'ordre de grandeur de 91,7, je vais garder 90, mais je vais prendre un ordre de grandeur plus précis que 60 000, pas à la dizaine de mille, mais à l'unité de mille. 63 000. C'est vrai que 62 651 est entre 62 000 et 63 000, et comme c'est plus près de 63 000, on peut considérer que c'est un ordre de grandeur à l'unité de 1000 près. Quel est l'avantage? C'est que 9 est dans la table, enfin 63 est dans la table des 9. Parce qu'après tout, 9 fois 7, ça fait 63. Donc, on va pouvoir diviser 63 par 9. 63 divisé par 9, ça fait 7. Et puis, 1000 divisé par 10, ça fait 100. 700 est un ordre de grandeur plus précis que les 600 qu'on a trouvés précédemment. C'est plus long, parce qu'il a fallu faire les 63 000 divisé par 90, autrement dit 63 divisé par 9. Le calcul est un petit peu plus compliqué, par contre, le résultat est plus précis. De toute façon, en calcul, que ce soit en calcul posé, calcul mental ou autre, en tout cas sans calculatrice, on ne peut pas avoir en même temps la précision et la vitesse. Soit on a un résultat rapide, soit on a un résultat précis. Après, à chacun, en fonction de ses capacités de calcul, de voir quelle précision il souhaitera. Enfin, une dernière situation. Prenons un nombre, on ne va pas faire de calcul, simplement pour voir quel piège on peut rencontrer au moment de chercher un ordre de grandeur. Si je prends le nombre 650, quel ordre de grandeur est-ce qu'on va retenir? Bien sûr, 650 est entre 600 et 700. Ça, c'était la partie facile. La partie plus difficile, c'est duquel est-ce qu'on est le plus près? Pour le savoir, c'est facile. On va regarder le chiffre qui se trouve juste après. 5 dizaines. Mais 5 dizaines, ça nous amène plus près de 700 ou plus près de 600? Le problème ici, c'est que la plupart des gens vont se dire, mais le problème c'est que 5, c'est pile au milieu des chiffres. Donc 650, c'est pile au milieu de 600 et 700. Et si c'est au milieu, on n'est pas plus près de l'un que de l'autre. Le problème, c'est que quand on fait ce raisonnement-là, on fait une erreur. Cette erreur, c'est laquelle? C'est de penser que 5 est au milieu des chiffres. Effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, mais il n'y a pas 9 chiffres. Il y a 10 chiffres en tout. 0, 1, 2, 3, 4 pour la première moitié. Et 5, 6, 7, 8, 9 pour la deuxième moitié. 5 est dans la deuxième moitié, donc ça fait basculer au-dessus un ordre de grandeur de 650, ce sera 700. Ce que je viens de voir là, c'est tout simplement la règle de l'arrondi qui dit quoi? Que 5 n'est pas au milieu. Dès qu'on a un chiffre égal à 5 ou supérieur à 5, ça bascule au-dessus. Voilà, avec cette notion d'ordre de grandeur, vous avez là encore tout ce qu'il vous faudra pour pouvoir réaliser des calculs de tête. L'idée étant de parvenir à faire des calculs compliqués, mais rapidement. On n'aura pas la précision, mais on aura la vitesse. Ça nous permettra également de vérifier si les calculs qu'on a réalisés à la main sont plausibles, corrects, ou s'il y a peut-être une erreur. Après, ce sera à vous de vous entraîner. Moi, je vais vous dire à très bientôt. Au revoir.